Chers amis, bienvenue pour ce temps de méditation sur la parole de Dieu. Je suis heureux de passer un moment avec vous. Et pour introduire ce temps de réflexion, j'ai pensé prendre avec vous dans la Bible deux versets qui sont un au début de la Bible, l'autre complètement à la fin, c'est-à-dire dans le livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et le deuxième texte est aussi facile à trouver puisque c'est complètement à la fin de la Bible avec l'Apocalypse, au chapitre 22 où il est écrit « Et l'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif, que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je pense que ça ne vous a pas échappé, c'est qu'entre ces deux textes de la parole de Dieu, il y a un point commun, c'est celui du Saint-Esprit. Alors, pourquoi avoir choisi ces deux textes, le premier et le dernier texte de la Bible où il est question du Saint-Esprit? Parce que je voudrais vous entraîner avec moi dans le cadre de cette méditation sur, j'ai appelé comme cela, sur la trace du Saint-Esprit dans la Bible, mais non seulement dans la Bible, mais aussi dans l'histoire du monde et des hommes. C'est un sujet majeur, tant il est vrai que le Saint-Esprit, c'est-à-dire Dieu, le Saint-Esprit, intervient en tout domaine, de manière visible ou cachée. D'où l'intérêt et la nécessité de rechercher sa trace tout au long de la Bible. Mon désir est de vous donner à chacun envie de connaître la personne du Saint-Esprit au travers de l'Écriture sainte. Il ne s'agit pas, bien sûr, de se focaliser uniquement sur le Saint-Esprit au détriment de Dieu le Père et de Jésus le Fils. Nous devons rester sur ces sujets dans l'équilibre des Écritures. Ne pas aller au-delà et ne pas rester en deçà de ce que la Bible nous dit concernant l'Esprit Saint. Entrer dans la plénitude, dans la révélation, mais aussi rester dans les limites scripturaires. Suivre la trace du Saint-Esprit de la Genèse à l'Apocalypse. Pourquoi se porter, pourquoi regarder ce sujet, pourquoi vouloir suivre cette trace? Parce que ce que je voudrais vous faire remarquer, toucher du doigt ce soir, c'est que dans la parole de Dieu, le Saint-Esprit est souvent associé à des choses qui vont commencer. Ça ne veut pas dire par là qu'en dehors de ces commencements que nous allons pointer du doigt ensemble, le Saint-Esprit ne soit pas à l'œuvre, pas du tout. Il est à l'œuvre en permanence. Mais ce que je voudrais que l'on touche du doigt ensemble, c'est que déjà dans le livre de la Genèse, alors que, selon ce qui est écrit, et nous l'avons lu ensemble, la situation sur notre terre était chaotique. Bon nombre de traducteurs de la Bible ont traduit la pensée biblique tohu-bohu par le sens de chaos. Mais malgré ce chaos qui était là depuis combien de temps, depuis des millénaires peut-être, eh bien malgré ce chaos qui était présent, il y a un espoir que l'on trouve dans cette expression que nous avons lue ensemble, le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Et je crois que nous avons besoin de réaliser que quelles que soient les situations difficiles, dès lors que nous constatons que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, eh bien, il y a un espoir dans la vie des êtres humains. Du livre de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on assiste à l'action du Saint-Esprit. Il y a un chrétien qui me disait il n'y a pas si longtemps, alors qu'il commençait à venir dans nos réunions et que j'avais traité le sujet du Saint-Esprit, il est venu me voir à la fin de l'office et il m'a dit ceci, mais alors, le Saint-Esprit, il a toujours agi. Et je crois qu'il a vu juste, il avait compris la chose, c'est que bien souvent, on parle peu du Saint-Esprit, ou dans certains milieux religieux, on parle peu du Saint-Esprit, et en réalité, quand on étudie la Bible de plus près, on s'aperçoit que cet homme avait raison. Le Saint-Esprit n'a jamais cessé d'agir.
La seule chose, c'est que peut-être on a porté moins d'intérêt à son action. Il y a quelqu'un qui a écrit, il n'y a pas très longtemps de cela, un pasteur qui a écrit un livre qui s'intitule « Dieu oublié ». Et dans ce livre, eh bien, il traite justement de l'importance du Saint-Esprit. Alors, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, parce que c'est du commencement jusqu'à la fin, et au fur et à mesure que nous allons avancer dans les Écritures, eh bien, on va s'apercevoir que le Saint-Esprit va être à l'œuvre. C'est ainsi que lorsque nous arrivons avec Moïse et la Révélation, Moïse va nous rapporter dans ses livres, dans une partie de la Torah, il va nous rapporter son propre vécu, ses propres expériences avec Dieu. Il va nous parler du peuple dans lequel il va agir. Mais avec le livre de la Genèse, il nous parle d'événements qui ont eu lieu avant que lui-même n'existât. Et pourquoi peut-il parler ainsi? Eh bien, tout simplement parce que, comme l'écrira beaucoup plus tard l'apôtre Paul, c'est que toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Comment des hommes ont-ils pu parler des choses qu'ils n'ont pas vécues eux-mêmes parce qu'ils étaient tellement antérieurs à leur existence? Comment des hommes ont-ils pu parler d'événements à venir alors qu'il se passera des siècles avant que les choses ne se réalisent? Eh bien, tout simplement parce que l'Esprit éternel de Dieu s'est manifesté dans leur vie et va leur révéler ce qui s'était passé antérieurement et va leur montrer également ce qui va se passer dans le futur. Et à ce moment-là, on parle bien évidemment de paroles prophétiques. Je ne vais pas m'arrêter très longtemps sur la partie de l'Ancien Testament parce que ce serait bien évidemment trop long pour nous, mais je voudrais quand même vous faire observer que lorsqu'il sera question des prophètes de l'Ancien Testament et que les apôtres qui ont vécu la réalisation de ces choses parce qu'ils auront été avec le Christ eux-mêmes, diront que c'est poussé par le Saint-Esprit que ces prophètes de l'Ancien Testament se sont exprimés. Cela donne du poids, cela donne un poids réel à toutes ces prophéties de l'Ancien Testament et aussi celles que nous avons dans le Nouveau Testament. Et aussi, nous comprenons de la même manière pourquoi ces apôtres disaient, et notamment l'apôtre Pierre, qu'on ne peut pas donner à ces prophéties une interprétation personnelle particulière, mais que nous avons bien évidemment besoin que le Saint-Esprit lui-même, qui a inspiré ces paroles prophétiques, eh bien, nous éclaire à notre tour lorsque nous lisons la Bible et lorsque nous lisons ces paroles inspirées. Et c'est pourquoi, lorsque nous invitons des amis à ouvrir la Bible, à la méditer, à y réfléchir, eh bien, nous les encourageons à lire la parole de Dieu, à la méditer, bien sûr, avec une réflexion personnelle, intellectuelle, c'est aussi nécessaire, mais en priant, de manière à ce que l'Esprit de Dieu, qui a inspiré ces paroles, eh bien, puisse les appliquer sur leur cœur et les amener à les comprendre. Ce que je voudrais aussi vous faire remarquer, en allant un petit peu plus loin, c'est que lorsque nous arrivons dans les évangiles, eh bien, nous y trouvons également la trace du Saint-Esprit. C'est ainsi que le commencement de l'évangile de Jésus-Christ sera mentionné de cette manière. Les prophètes avaient dit que, au cours de cette période sombre, qui se traduira, n'est-ce pas, avec la venue de Jésus, au plan moral, au plan spirituel, l'état du monde d'alors et même dans l'état d'Israël n'était pas très brillant. C'était une période de ténèbres, une période sombre au point de vue moral et spirituel. Et pourtant, il y a des temps de rafraîchissement qui sont annoncés. Et ces temps de rafraîchissement seront annoncés par la venue du Christ, par la venue du Messie. Et lorsque la chose va être annoncée, il sera dit que la jeune fille, la Vierge, sera enceinte. Mais lorsque la chose va se produire et que la jeune fille
de Nazareth, la jeune Marie, sera visitée par l'ange qui lui dira qu'elle va être l'instrument entre les mains de Dieu pour la naissance du Christ. Mais elle va se dire, mais comment la chose peut-elle se faire? Je ne connais point d'homme. Et la réponse fut toute simple. La réponse de l'ange fut celle-ci: le Saint-Esprit viendra sur toi, il te couvrira de son ombre, et l'enfant qui sera conçu dans ton sein et qui naîtra sera appelé Fils du Très-Haut. Vous voyez que nous sommes là à un autre commencement, une période sombre, je viens de le dire, mais il y a un espoir pour le monde à ce moment-là, c'est que le Messie va venir et nous avons la trace du Saint-Esprit qui est manifesté. Les années vont passer, Jésus est né, des années vont passer, une trentaine d'années va s'écouler. Et puis il nous est dit qu'à un moment donné, eh bien, le Seigneur Jésus, allant dans une synagogue, alors que tous les regards sont tournés sur lui, va prendre le rouleau, parce que c'est ainsi que se présentait la Torah et les textes prophétiques à l'époque. Il va prendre le rouleau sacré, il va le dérouler jusqu'à un endroit précis qu'il cherchait, et là, il va commencer la lecture qui est celle-ci, je l'ai notée pour vous. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Avec ces expressions, vous voyez qu'il y a une période sombre, mais vous voyez aussi une lumière qui apparaît. Et lorsque Jésus va annoncer le début de son ministère public, il va s'exprimer de cette manière. Les choses vont changer, parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on va assister dans toute la Palestine à ce déplacement de ville en ville, de village en village, de Jésus qui va prêcher l'Évangile, il va prêcher la bonne nouvelle, et les signes annoncés par le prophète 7 siècles auparavant, eh bien, vont se réaliser, vont se concrétiser. Les aveugles vont venir, les boiteux vont être délivrés, les aveugles vont recouvrer la vue, les sourds vont entendre, etc., etc. Lisez l'Évangile et vous verrez, lorsque le Saint-Esprit agit, eh bien, l'espoir renaît, c'est quelque chose qui est forcément extraordinaire, si bien que l'apôtre Pierre, un petit peu plus tard, lorsqu'il ira dans la maison d'un homme qui n'était pas juif d'origine, un homme païen, il va lui dire « Mais vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Oui, quand le Saint-Esprit agit, il y a de l'espérance. C'est pour cela, lorsque nous annonçons l'Évangile, lorsque nous annonçons la parole de Dieu, et qu'il y a des personnes qui viennent, qui sont dans des moments sombres de leur vie, eh bien nous leur disons courage. Placez votre confiance en Dieu, placez votre confiance dans le Seigneur Jésus. Croyez que le Saint-Esprit est toujours à l'œuvre, et que ce qu'il fit par le passé et qui nous est relaté dans les évangiles, eh bien, le Saint-Esprit et Jésus par le Saint-Esprit est encore en mesure de le faire pour vous aussi. À l'heure de la Passion, alors que le temps du ministère public du Seigneur Jésus va prendre fin par la crucifixion qui va venir, le Seigneur Jésus ne cache pas à ses disciples ce qui va se passer, comment il va être rejeté, comment il doit être mis à mort, comment il sera élevé. Et dans sa pensée, être élevé, il voyait se profiler, bientôt maintenant, il voyait se profiler la croix. Et vous comprenez que les disciples, entendant cela, eh bien, ils ont été bouleversés. L'Écriture dit même qu'ils ont été troublés, ils ont été dans la crainte.
Mais leur Seigneur Jésus va leur donner une parole de réconfort. Je m'en vais vers mon Père après la crucifixion. Il y aura, nous le savons, il y aura la résurrection, il y aura son ascension. Il leur dit, je vais aller vers mon Père, mais je ne vais pas vous laisser orphelins. Je prierai le Père, et il vous enverra un autre consolateur, et cet autre consolateur n'est autre que le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit qui devait venir, ce Saint-Esprit que Jésus avait annoncé de différentes façons. Il leur dira, moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous, car il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Voilà une parole de réconfort. Un chrétien n'est pas seul dans ces moments difficiles, dans ces moments de trouble. L'Esprit de Dieu est avec le croyant, et non seulement il est avec, mais le Seigneur Jésus pourra dire, il sera en vous. C'est une parole étonnante parce que si on revenait en arrière et que l'on aille à l'époque de Noé, devant la corruption grandissante qu'il y avait dans le monde alors, Dieu va prononcer ces paroles et dire « Mais mon esprit ne restera pas à jamais dans l'homme. » Et pourtant ici, lorsque Jésus va parler de l'Esprit Saint, il va dire « Jusqu'à maintenant, le Saint-Esprit a été avec vous, mais vient le temps où il sera en vous. » Il annonce cela et c'est une parole de Jésus qui se manifestera avec la Pentecôte. Il annoncera ce qui va se passer après la croix, après la résurrection, après son ascension auprès du Père. Il annonce tout simplement la Pentecôte. La Pentecôte ne pouvait pas avoir lieu avant qu'il y eut la croix. Il fallait d'abord qu'il y ait l'expiation des péchés. Il fallait que le cœur de l'homme soit purifié parce que l'esprit, comme son nom l'indique, l'esprit est saint. Et il fallait que le cœur de l'homme soit purifié de ses péchés. Oui, il est nécessaire à l'homme d'être purifié de ses péchés pour pouvoir recevoir la grâce de Dieu dans son cœur et dans sa vie. Il y a donc le commencement de l'Évangile, il y a le commencement, il y a la grâce de Dieu par le message de l'Évangile, et puis il y a ce que l'on appellerait le début de l'histoire de l'Église, comme je viens de le mentionner avec la Pentecôte. Et les premiers chrétiens, pendant qu'ils étaient réunis là, prier peut-être, à chanter des cantiques, à lire des psaumes, que sais-je, eh bien la Bible nous dit que ce jour-là, lorsqu'ils étaient environ 120, le nombre précis n'est pas évoqué, mais il nous est dit que tout à coup, eh bien, le Saint-Esprit est descendu sur chacun d'entre eux et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Oui, il y a l'œuvre du Saint-Esprit qui se manifeste, il y a ce commencement qui se manifeste dans la vie des hommes, mais je crois que ce qui est aussi important pour nous, eh bien, c'est de réaliser que le Saint-Esprit peut être avec nous tous les jours. Tous les jours, le Saint-Esprit est là pour agir. Alors voyez-vous, chers amis, nous l'avons évoqué, il y a la trace du Saint-Esprit dans la Bible. C'est vrai, c'est important. Il y a la trace du Saint-Esprit tout au long de l'histoire et dans le temps qui nous est imparti ce soir, nous sommes obligés de voir les choses succinctement. C'est juste pour ouvrir notre intelligence, peut-être notre curiosité pour une recherche encore plus personnelle au travers de la parole de Dieu. Mais je voudrais dire qu'il y a certainement une trace qui est plus importante encore de l'Esprit que dans la Bible, que
dans l'histoire, pourrions dire aussi la trace de l'Esprit dans l'Église, la trace de l'Église dans nos vies, la trace de l'Église dans nos familles, dans notre cœur. Est-ce que le Saint-Esprit de Dieu ne voudrait pas laisser dans nos vies, à nous aussi, dans notre 21e siècle, une trace concrète? Ce dont nous avons besoin, au fond, ce n'est pas tant de religion, de théologie, de connaître des doctrines. Ce dont nous avons besoin, c'est qu'il y ait une trace de Dieu, une trace de l'amour de Dieu, une trace du Saint-Esprit dans notre cœur et dans notre âme. Le Saint-Esprit, son rôle dans l'Évangile, le Seigneur Jésus le dira. Il dira, mais quand l'Esprit de Dieu sera venu, c'est lui, et lui seul, qui touchera le cœur des êtres humains. C'est le Saint-Esprit qui convaincra les hommes en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est le Saint-Esprit qui, après avoir convaincu un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille de son état de péché, de sa misère devant Dieu, c'est le Saint-Esprit qui ouvrira nos yeux et qui nous montrera l'espérance du salut qui nous est donnée en Jésus-Christ, qui est mort à la croix du Calvaire pour chacun de nous. C'est le Saint-Esprit qui, lorsque nous sommes malades, lorsque nous sommes en souffrance, lorsque nous sommes découragés, c'est le Saint-Esprit qui est là pour nous montrer encore Jésus et nous dire « mais tu n'es pas seul ». Jésus veut être le berger de ta vie. Jésus est mort pour toi. Et nous montrer au travers de l'Évangile, au travers de tous ces textes, qu'il y a pour nous, dans notre moment de souffrance, dans les moments sombres de notre vie, il y a une espérance. Parce que Jésus-Christ a donné sa vie pour chacun de nous. Oui, chers amis, lorsque nous considérons l'histoire de notre vie, lorsque nous considérons la trace du Saint-Esprit dans notre ville, l'Évangile y est annoncé depuis des dizaines d'années et il y a eu des milliers de personnes qui ont été bénies par Dieu. Et ce que Dieu voudrait pour vous, c'est que dans votre vie, qui que vous soyez, quel que soit votre état, que vous soyez croyant ou non, que vous osiez la foi et que vous vous posiez tout simplement aujourd'hui cette question, et pourquoi est-ce que Jésus ne permettrait pas que moi aussi je sois visité par l'Esprit du Seigneur? Mais alors là, chers amis, vous verriez vraiment la grâce de Dieu et vous pourriez ensuite parler de l'Esprit en disant « Maintenant, je sais une chose, c'est que quand on lit la Bible, on voit l'Esprit qui agit ici ou là, dans différentes contrées, dans différentes villes, on voit qu'il s'est exprimé. Mais maintenant, je sais une chose, c'est que Jésus-Christ, par son Saint-Esprit, eh bien, a manifesté sa grâce et sa bonté à notre égard. » Voyez-vous, chers amis, je crois que ce qui est important pour nous, c'est que le Saint-Esprit nous amène à considérer la croix et à considérer tout l'amour que Dieu a eu pour nous à la croix du Calvaire. Jésus a porté nos souffrances, il a expié nos péchés, et c'est à Jésus, et à Jésus seul que revient toute la gloire. Chers amis, ce que je vous propose quelques instants maintenant, c'est peut-être que nous nous arrêtions, que nous nous recueillions un instant et que nous demandions la grâce de Dieu. Pour que nous retenions, bien sûr, ces quelques éléments de la Bible que vous avez peut-être découverts ce soir, mais que ce ne soit pas seulement quelque chose de théorique pour vous, mais que vous puissiez dire au Seigneur, ces choses-là, c'est ce que je voudrais vivre. Je suis actuellement dans une période sombre, j'ai de la tristesse dans le cœur, je connais la solitude qui est d'autant plus pesante dans les temps dans lesquels nous sommes, et vous savez lesquels, de confinement, de troubles,
d'incertitude au plan matériel, au plan professionnel. Nous sommes dans des temps difficiles, mais le Saint-Esprit peut agir dans notre cœur, dans votre vie, et vous pouvez voir dans les moments sombres briller la lumière de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit « Je suis la lumière du monde. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et c'est ce que Jésus veut faire pour chacun et aussi pour vous, chers amis. Je vous propose que nous nous recueillions quelques instants ensemble. Tu vois, Seigneur, ta parole a été ouverte. Au travers de cette parole, Seigneur, tu as voulu parler à plusieurs, peut-être beaucoup de personnes qui se trouvent dans des moments difficiles, et il leur a été permis de découvrir, au travers de l'Écriture sainte, que le Seigneur Jésus, le sauveur du monde, le sauveur de tous les hommes, quels qu'ils soient, de par la terre, que le Seigneur Jésus, par l'action de son Saint-Esprit et par le moyen de l'Évangile, veut les secourir, veut les bénir, veut leur accorder le secours dont ils ont besoin. Alors Seigneur, je te demande dans ta grâce maintenant de faire ressentir à ces amis l'amour de Dieu, cet amour infini, cet amour insondable que tu as pour tous les êtres humains. Tu ne regardes pas à notre passé, tu ne tiens pas compte de nos temps d'ignorance, mais ce soir tu nous ouvres les bras, tu veux nous bénir, tu veux nous combler de tous tes biens. C'est pourquoi, Seigneur, je veux te louer et te bénir pour ce que tu fais dans la vie de tous nos amis. Seigneur, à toi toute la gloire, dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Gardez ces choses dans votre cœur, n'hésitez pas à les repasser. Et s'il y a quelques éléments qui vous ont échappé dans ce qui a été dit, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, que ce soit par téléphone, que ce soit par mail. Il n'y a pas de problème, nous serons là pour répondre à vos questions et pour vous aider dans votre démarche. Que Dieu vous bénisse.